Euh, déjà, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va vous parler de l'appel à manifestation d'intérêt que organise Alcom, qui est spécifique au Tromcom. Donc, on va vous présenter un peu, alors déjà, à quoi correspond le programme Vie de Pilote, et ensuite vous présenter comment participer à celui-là, qu'est-ce qu'il y a dedans. On espère que ça vous donnera envie de soumettre votre candidature. Je te laisse passer la première diapo. Donc, pour remettre dans le contexte, le programme Site Pilote d'Alcom, c'est un programme qui a été développé depuis maintenant 2 ans. Il y a déjà 2 éditions. Là, vous voyez sur la carte de la France les communes qui ont participé sur le programme 2023-2024 et celles qui ont participé sur celui de 2024-2025. En tout, ça fait 13 communes sur la métropole. Le but du programme, ça va être, c'est et ça sera toujours, de tester de nouvelles approches pour sensibiliser aux bons gestes, donc de bien jeter ses mégots. Le but, c'est de capitaliser en fait sur les différentes actions qui sont réalisées par les villes pour derrière nous pouvoir faire des fiches retour d'expérience, pouvoir donc se baser sur leurs actions pour présenter des projets, par exemple lors de réunions avec la VPU. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, donc l'association pour des villes pour la propreté urbaine. Ça peut être aussi fait au niveau de la l'AMF ou de différentes webinaires proposés par Alcom. C'est vrai qu'on se base beaucoup dessus parce que c'est souvent des actions qui sont menées sur plusieurs mois et qu'on a suivi étroitement. Donc, on, on sollicite pas mal ces retours-là pour inspirer et pouvoir donner envie à d'autres communes d'agir aussi. D'ailleurs, donc, vous pouvez retrouver les fiches retour d'expérience qui ont été réalisées à partir des 2 premières éditions du programme. Donc, il y a 41 fiches qui ont été réalisées. Elles sont disponibles dans la DocuTech de votre portail, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Donc ça, c'est pour la genèse du programme. Ça s'est déjà déroulé pendant 2 années en métropole. Et cette année, donc pour 2026-2027, on a décidé de lancer un AMI sur les DROMCOM, donc vraiment spécifique au territoire d'outre-mer, pour avoir donc, des retours d'expérience qui soient ciblés et que surtout on puisse accompagner les communes du programme le plus finement possible. Parce que lors des précédentes éditions, on avait essayé de faire participer des communes des DROMCOM. Malheureusement, avec les différents décalages horaires et les réunions qu'on proposait, euh, en fait, ça a été très, très compliqué de les intégrer. Et donc là, on a préféré faire un AMI qui est vraiment spécifique pour ces territoires. Donc là, je vais vous présenter quelques actions qui ont eu lieu sur différentes communes qui ont participé au programme Vie de Pilote pour que vous puissiez voir quelles sont les actions qui ont été développées. Alors, je ne dis pas qu'il faut reprendre, copier-coller et faire la même chose sur vos territoires, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous pouvez imaginer, qu'est-ce qu'on pourra imaginer sur cette édition-là. Donc là, c'est l'exemple de Saint-Maur-des-Fossés. Donc eux, c'est une commune qui avait mis en place de manière globale des actions sur la commune. Donc ils ont mis en avant leur dispositif de rue, ils ont distribué des cendriers de poche et c'est surtout le partenariat avec les buralistes qui les démarque sur cette action. Donc en fait, ils ont développé donc, des affiches pour les cendriers de rue, les dispositifs présents sur la commune. Et ils ont repris ces mêmes visuels pour faire en fait des campagnes personnalisées avec les buralistes. Donc tous les buralistes de la commune ont été sollicités. Il y a eu des partenariats qui ont été faits pour qu'ils distribuent des cendriers de poche. Donc ils avaient des affiches de sensibilisation à l'entrée. Et donc du coup, une affiche pour préciser que le cendrier de poche était offert pour chaque paquet de cigarettes acheté, par exemple. Donc là, vous voyez les contenants avec les différents supports. Et là, sur la droite, vous avez, alors je vous juste mets ça pour exemple, mais en fait, toutes les actions sont suivies. Le but de toutes
de toutes ces actions mises en place, c'est de voir s'il y a une évolution, une réduction des mégots. Donc, du coup, il y a des comptages qui ont été faits alors en métropole, c'était tous les 15 jours, je crois, et qui ont permis de montrer qu'il y avait vraiment une réduction du nombre de mégots retrouvés au sol devant les buralistes partenaires. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu quel type de données on peut avoir là-dessus. Ensuite, l'exemple de Versailles. Alors eux, c'était plutôt un partenariat avec les CHR, donc café, hôtel, restaurant. Et ils ont également déployé sur l'ensemble de la commune une communication spécifique qui était donc reprise au niveau des CHR. Donc en fait, ils se sont basés sur des campagnes qui étaient faites déjà dans la ville. Ils ont repris la même identité visuelle et ils l'ont adaptée donc au CHR. Alors en amont des actions, ils avaient fait des... Ah, oui, c'est vrai. Je vais rentrer. En amont des actions, ils avaient fait des questionnaires avec les CHR, savoir déjà qui voulait participer et ensuite quel type d'action pourrait être mise en place avec eux, qu'est-ce qui pourrait vraiment les intéresser. Et ce qui était ressorti, donc ça a été les dessous de verre, les stickers sur les établissements, rajouter un cendrier aussi. Beaucoup s'étaient dit intéressés par le fait d'avoir un cendrier au niveau des terrasses et de la communication spécifique qui est déclinée aussi en anglais, parce que sur cette commune, il y a énormément de tourisme, et donc du coup, ils ont adapté les différents visuels à ça. Donc là, vous voyez, donc, terrasse zéro jet de mégot, établissement participant. Ils ont aussi fait des clean tags, et il y avait aussi dans les jardinières et les pieds euh, le bas des arbres, des panonceaux pour bien préciser qu'il ne fallait pas jeter son mégot là, que ce n'était pas un cendrier géant. Donc voilà, ça c'est pour la commune de Versailles. Au niveau de Grenoble, alors eux c'était dans la première édition. Ils avaient fait une campagne de communication un peu plus spécifique, enfin plutôt plus large sur la commune, qui reprenait les mégots, mais il y avait aussi décliné sur toute la propreté au final. Donc ça ne concernait pas que le jet de mégots. Donc ils ont pris une campagne assez visuellement qui fait parler, quoi. Ça plaît pas. Il y a eu beaucoup de débats au niveau des villes pilotes. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de marquer. Ensuite, vous voyez au niveau des corbeilles de rue, ils ont rajouté des nudges. Donc, c'est des dispositifs pour mettre en avant l'équipement et pour inciter au bon geste sans dire. Donc, les nudges, c'est inciter au bon geste sans donner l'obligation de le faire. Et donc, du coup, là, vous voyez, au niveau des corbeilles, ils les ont mis en avant. Sur les corbeilles, ils ont rajouté un petit panneau pour remercier le fumeur de bien écraser son mégot. Et ils ont aussi mis en avant ces plaques avec des autocollants orange dessus. Donc voilà, ça c'est ce qui avait été fait sur Grenoble. Et enfin, le dernier exemple, ça va être la commune de Sète, où là, donc là, Sète, c'est en bord de mer, au niveau de la Méditerranée. Et ils ont plutôt axé leurs actions là-dessus, sur le fait que les mégots vont directement dans la mer. Euh, donc, il faut la préserver. Donc là, c'est ta mère, préserve-la sur le logo. Donc pareil, ils ont fait une campagne de communication spécifique, ils ont mis en place avec leur CHR à eux une charte d'engagement pour les inciter à mettre en place des cendriers sur les tables ou alors la ville mettait à disposition un cendrier comme vous voyez là. Euh, donc tout ça dans l'idée d'inclure les CHR avec eux et que ce soit pas que la commune qui agisse sur cette thématique-là. Voilà, ça c'est plus centré sur la mer, mais du coup ça doit bien vous parler aussi. Voilà pour les actions qui ont été menées. Et donc maintenant, le fameux appel à manifestation d'intérêt dont on va parler aujourd'hui. Du coup, ouais, je reprends la main sur du coup, le sujet effectivement d'aujourd'hui, donc l'appel à manifestation d'intérêt qui a pour thème le déploiement d'actions de prévention et de sensibilisation à l'échelle d'un territoire d'outre-mer visant à la réduction des mégots au sol. Donc, qui est éligible à ce nouveau programme site pilote? Donc, c'est toute collectivité d'outre-mer déjà sous contrat avec Alcom, ou du moins les communes qui sont en passe de devenir sous contrat et qui peuvent être en règle d'ici là pour ensuite l'élection des lauréats.
Pour ce qui est du nombre de lauréats, justement, on espère un lauréat par territoire d'outre-mer, voire deux s'il y a plusieurs projets proposés intéressants et si on a un nombre voilà, suffisant de propositions. Pour ce qui est des objectifs, c'est d'identifier des leviers de sensibilisation aux jeux de mégots et de développer des actions qui soient reproductibles sur d'autres communes. Donc on met l'accent sur la reproductibilité de ces actions. En effet, une fois que ce programme site pilote sera fini, qu'on aura des retours d'expérience concrets avec de vrais résultats, on pourra trouver des solutions qu'on pourra déployer aux autres communes de chacun de vos secteurs, parce qu'on sait que les problématiques sont différentes sur chaque département d'outre-mer, qu'on ne peut pas transposer à la métropole. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place un nouveau programme aujourd'hui qui est à destination de vos secteurs et qu'on puisse après en faire bénéficier toutes les communes pour pouvoir trouver des solutions efficaces pour lutter contre les mégots mal jetés. Pour ce qui est des prérequis, il faut d'abord être à jour sur le volet administratif, donc avoir ses annexes de compléter et aussi son bilan réalisé et validé. Donc, du moins le bilan de l'année passée. Si vous venez d'être sous contrat, il n'y a pas de souci, ça pourra se faire l'année prochaine. Mais voilà, être au moins à jour sur tout ce qui est volet administratif qu'on vous demande cette année. Il faut aussi identifier un référent au niveau de la commune et une équipe projet qui suivra le projet tout au long de son déploiement. Donc au moins un interlocuteur principal au sein de la collectivité qui mènera le projet et qui peut se faire accompagner d'un élu, d'un autre technicien pour monter le comité de pilotage pour suivre le projet tout au long voilà, des expérimentations. La collectivité doit s'engager à aller au bout de la démarche, installer et suivre les actions qui seront mises en place. Donc, en effet, si vous vous engagez à entrer dans ce programme site pilote Drumcom, eh ben, il faut aller jusqu'au bout des choses, donc s'engager à mettre en place les actions, le matériel, pour qu'ensuite on puisse avoir des résultats. Voilà, le but, c'est vraiment un engagement jusqu'à la fin. Donc, ça se fait sous forme de convention. D'ailleurs, la convention, vous l'avez eue, j'en reparlerai juste après, de tous les documents que vous avez en votre possession. Et à la fin, vous devrez rédiger une fiche de retour d'expérience à l'issue de l'expérimentation. Donc cette fiche de retour d'expérience, elle sera très importante. C'est celle qui sera du coup à destination des autres collectivités de votre secteur ou de d'autres départements d'outre-mer. Cette fiche, il y aura une trame qui sera déjà mise en place pour vous aider à la rédiger dans les meilleures conditions. Pour ce qui est du rétro-planning, donc on a commencé à diffuser cet appel à manifestation d'intérêt le 15 juin, donc tout récemment. Donc à toutes les collectivités d'outre-mer qui sont sous contrat actuellement et celles qui sont en passe de le devenir. La date de fin de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet. Et on passe ensuite à une phase de co-construction avec les porteurs de projets, donc en juillet-août. Donc si vous envoyez votre fiche de candidature incessamment sous peu, on peut commencer à rentrer dans une phase de co-construction avec eux, avec vous, surtout si vous avez des congés, etc. Nous, on s'adaptera selon vos disponibilités cet été pour mener ces réunions au mieux. Ensuite, mi-octobre, il y aura le lancement du programme, donc le lancement officiel. Et la fin de ce programme sera fixée fin juillet 2027 pour ensuite mettre en place un bilan en septembre 2027 où on livrera tous les résultats de chaque secteur lauréat. Pour ce qui est des documents fournis dans l'AMI, donc vous avez normalement tous reçu un mail. Enfin, de toute façon, si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que vous avez bien reçu le mail avec le cahier des charges, la note de candidature, la convention et ses annexes. Donc, pour ce qui est de la convention et ses annexes, pour le moment, il n'y a pas de choses à renvoyer. Ça sera lorsque vous serez retenu suite à la période de co-construction. Donc, dans ce cas-là, quand vous serez lauréat de votre secteur, on vous demandera d'approuver la convention et de remplir les annexes. Là, c'est juste à titre informatif qu'on vous les a envoyés pour que vous puissiez les consulter et voir voilà, ce qu'il en tient de cette convention. Mais là, le plus important, c'est la note de candidature que vous devez nous rendre avant le 31 juillet. Pour ce qui est des frais pris en charge, Alcom avance et prend en charge les frais suivants, donc tout ce qui est prestataire, mobilier urbain, support de sensibilisation.
Donc en soi, vous n'avez pas normalement de frais à avancer. C'est Alcom qui prend vraiment tout en charge dans la limite de ce qu'on a organisé en amont lors du plan d'action. Vous aurez le soutien de vos facilitateurs. Donc, on va aussi faire un point avec les facilitateurs qui représentent Alcom sur chacun de vos secteurs, afin qu'ils soient au courant des missions qu'on pourra leur proposer pour vous accompagner dans cette démarche sur ce site pilote et puis potentiellement aussi participer aux expérimentations. La collectivité prendra à sa charge l'installation, le vidage du matériel déployé et veillera également au bon entretien des équipements. Donc, par exemple, si on vous fournit des cendriers de rue ou des nudges, donc ça sera bien à vous de l'installer. Nous, on prend en charge effectivement le matériel, on vous le fait parvenir, mais c'est à vous de bien l'installer dans les délais prévus et de faire attention à ce que ce matériel reste bien en place, qu'il reste propre, etc. et apte à l'expérimentation. Pour ce qui est de la note de candidature, donc elle est bien présente dans votre cahier des charges. Alors attention pour l'adresse mail à laquelle il faudra nous la renvoyer. Donc c'est bien drom-com@alcom.eco. Il y avait une petite coquille sur le premier mail qui avait été envoyé le 15 juin où il y avait un point à la place du tiret. Donc là, tout a été rectifié. On a notamment renvoyé un rappel avec du coup la bonne adresse. Donc c'est bien celle-ci. De toute façon, dans tous les cas, c'est bien l'adresse avec laquelle on vous a fait parvenir les documents. Donc, vous avez quelques cases à remplir sur l'identification du porteur de projet, la collectivité, etc. Donc, on vous demande toutes les coordonnées demandées. Vous avez aussi un petit encadré pour résumer la problématique des mégots sur votre collectivité. Donc ça peut être important pour poser les bases, notamment pour commencer la première réunion de co-construction avec vous, pour savoir un peu ce qu'il en est, des problématiques et potentiellement vos idées d'action qui pourraient être mises en place sur votre collectivité pour mettre une expérimentation en place qui pourrait être intéressante. Donc n'hésitez pas à remplir cette partie avec vos propres problématiques et vos idées. On vous demande également de cocher plusieurs cases selon trois axes. Donc notamment l'axe 1, c'est installer et mettre en avant des équipements fixes adaptés. Donc attention aussi à bien lire les consignes. Vous ne pouvez pas cocher toutes les cases. Donc là, dans ce cas de figure, ça va dépendre si vous avez déjà des cendriers de rue mis en place. Donc dans ce cas-là, vous pouvez les mettre en avant. Et si vous n'avez pas qui sont en place, dans ce cas-là, il faudra d'abord passer par la phase installation. On ne brûle pas les étapes. Donc selon votre cas de figure, vous cochez la case qui est le plus adaptée à votre situation. Pour l'axe 2, c'est sensibiliser la population aux enjeux des mégots mal jetés. Donc là, c'est selon la problématique que vous avez sur votre secteur. Donc on sait que selon les territoires d'outre-mer, il y en a certains qui sont plus touristiques que d'autres. Ça va dépendre aussi au sein même d'un même territoire. Il y a des collectivités qui vont être aussi plus touristiques que d'autres. Ça va dépendre. Donc peut-être que la problématique principale, ça sera surtout par rapport à la population locale. Donc dans ce cas-là, vous choisissez parmi l'une de ces propositions, si c'est des actions que vous voulez mettre à destination de la population locale ou à destination de la population touristique. Ça permettra d'aiguiller les actions qu'on pourra mettre en place pour l'expérimentation par rapport à ça. Et enfin, l'axe 3, travailler avec les acteurs locaux. Donc, quels acteurs souhaitez-vous sensibiliser et mobiliser à travers des actions menées dans le cadre de cette AMI. Donc, on a bien remarqué déjà sur les autres sites pilotes qu'on avait fait sur les autres programmes que la mobilisation de certains acteurs était très importante et que ça permettait d'avoir de bons résultats. Donc, on vous a proposé une liste non exhaustive. Donc, par exemple, s'il n'y a pas l'acteur que vous souhaitez mettre en avant, vous pouvez toujours cocher autre et préciser l'acteur qui serait sollicité. Donc, pas plus de 2 acteurs différents. Voilà, selon aussi votre problématique, selon ce qui vous semble le plus juste et approprié pour votre secteur. Pour ce qui est de la sélection des candidatures, donc elle est bien fixée au vendredi 31 juillet. Donc il vous reste encore un mois pour candidater. Donc là, vous avez vu la fiche, elle est relativement rapide à remplir. Donc pas de panique si vous n'avez pas encore tout de suite les idées. Le plus gros viendra lors de la partie des réunions de co-construction. Donc une fois que la note de candidature est déposée, que vous nous l'avez bien envoyée, on reviendra vers vous assez vite pour organiser ces réunions. Donc ça peut être une, voire 2 réunions. Parce que si jamais la première réunion,
il n'y a pas trop d'idées, on ne sait pas trop vers quoi se lancer et vous avez besoin ensuite de consulter vos élus, vos équipes techniques, on peut vous laisser le temps par la suite et refaire une réunion ensuite pour consolider les informations que vous avez et les actions que vous souhaitez mettre en place pour du coup boucler le plan d'action pour une potentielle sélection en tant que lauréat. On essaiera aussi d'avoir du coup dans ces réunions, c'est d'avoir le référent et également le facilitateur de votre secteur. Comme ça, il sera aussi là pour vous aider aussi et vous aiguiller sur des solutions, enfin des actions qui pourraient être mises en place. L'objectif de ces réunions, du coup, là, c'est d'échanger sur les actions qu'on peut déployer par rapport à ça, qui soient mieux appropriées. Et une fois que ces réunions de co-construction seront terminées, on pourra ensuite annoncer les lauréats courant le mois de septembre. Donc la candidature, enfin l'envoi d'une note de candidature ne vous garde pas, enfin vous n'êtes pas sûr d'être forcément lauréat de votre secteur. Ça va dépendre après de ce qui peut être proposé dans votre plan d'action que vous souhaitez mettre en place. On choisira du coup ceux qui seront le plus appropriés, le mieux reproductibles, etc. Donc voilà, je suis arrivée au bout de la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, normalement, tous vos micros sont activés, donc vous pouvez les ouvrir. Je vous conseille peut-être de lever la main via l'outil Teams en amont, comme ça, si jamais il y a beaucoup de questions, on pourra faire selon l'ordre des demandes. Donc n'hésitez pas à intervenir, on est là pour répondre à vos questions. Ou sinon, vous pouvez écrire dans le chat si vous n'osez pas parler ou si votre micro ne fonctionne pas. Voilà, différentes techniques aussi. Bon, après, il est possible qu'on ait été extrêmement clair, hein, qu'il n'y ait pas de questions. Oui, après, c'est sûr. Puis après, ça reste assez. Bon, on ne rentre pas dans les détails parce que rien n'est construit encore. C'est avec vous qu'on va construire vraiment le plan d'action. Donc, on est vraiment qu'au tout début. Tout à fait. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de candidater et que vous avez bien compris que voilà, l'objectif, c'est de réduire les mégots au sol en mettant en place des actions qui puissent être reproductibles ailleurs et qui soient bien sûr quelque chose que vous ayez envie de mener sur la commune en lien avec Alcom. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. En effet, tout est assez clair de mon côté. Super, merci. Est-ce qu'on peut se positionner sur plusieurs axes? De toute façon, oui, il faut remplir chaque axe. Donc, ce sera les 3 axes qui seront du coup mis en place. Ah, ça y est, il y a Monsieur Carpin, on a accès à sa. Oui, 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 Vous étiez en je fais attente au signe à début. Madame aussi parce que je suis très content de la revoir. Moi aussi. J'ai eu l'occasion de la voir le 8 juin. Je dis bonjour à tout le monde également. Donc, effectivement, votre exposé était très clair. On a eu l'occasion de lire votre mail qui était également très explicatif. Concernant les territoires des DOM, hein, est-ce que, par exemple, vous avez à La Réunion plusieurs communes choisies ou il y aura une commune pour l'ensemble des 24 qui vont faire l'objet de l'appel à manifestation d'intérêt? Alors, on pourra prendre 2 lauréats par territoire. Et concernant le choix total, ça pourrait être débattu s'il n'y a pas suffisamment de candidatures sur le reste des DROMCOM. Mais dans l'idée, on préférait avoir, enfin, on voudrait avoir plutôt un territoire par DROMCOM, voire 2. Et pour la Réunion, ce qui était plutôt pressenti, c'était qu'il y en ait au moins 2. D'accord, donc 2 communes. Quand vous dites territoire, c'est commune. Oui, 2 communes, pardon. Oui. Voilà, ça peut être 2 une commune communes ou par une territoire. Tout à fait. intercommunalité. Alors, ça peut D'accord. être une intercommunalité, mais pour pouvoir candidater, il faut être sous contrat avec Alcom. Donc, à La Réunion, c'est que des communes, mais par exemple, sur le secteur d'Alizé, il y a une PCI qui est sous contrat. Donc là, oui, Ouais. potentiellement, elle peut candidater aussi. Oui, mais pas à La Réunion. Pas à La Réunion. Non, non, à La Réunion, il n'y a que des communes qui sont sous contrat. Très bien. Donc, on va être en concurrence avec les autres communes, en fait. Tout à fait. Au mieux, on a 2 communes sur 24. Alors, pour l'instant, il n'y a que 12 communes qui sont sous contrat à La Réunion. Donc, ça fait D'accord. déjà 2 Tout le fois monde ne moins. va pas forcément candidater, hein. Il y Non, aura tout le Oui, monde peut-être ne pas va oui. pas une candidater. Bon, je vous grosse rassure, concurrence. on est candidat.
D'accord, bon, bah Super. parfait. J'étais en Bon, train de préparer le c'est... parapluie pour les signer au maire, donc la note de candidature. Je suis en train de la copier et de la coller sur Word. Mais en fait, on ne l'a pas sur Word. On l'a fourni que Ah, sous ah, PDF? ah oui, On parce l'a qu'elle que est sous PDF, ouais. elle est À l'intérieur, oui. introduite dans le PDF, mais c'est vrai que On sinon, arrive quand à je la vous la copier, il n'y a pas renvoyais. de souci, mais c'est vrai que c'est moins Non, mais c'est une présentable que bonne si ça avait remarque. été du Word. C'est une bonne Oui, remarque. c'est De toute vrai. façon, je pense qu'on renverra. Là, on va renvoyer le replay à tout le monde. Et je vais Oui, enlever la partie note de ouais, vous candidature. Je la détachez, ouais, mettrai en tout à fait. Word, comme ça, elle sera plus accessible. C'est Accessible, effectivement, ouais. on n'a pas forcément pensé à ça. Oui, oui. En tout cas, voilà, on est candidat. Donc, je nous présente la note au maire là, à l'instant. Donc, Super. j'étais aussi là. Voilà, je donne rendez-vous à Madame Mercier pour un autre rougail saucisse. Avec grand plaisir. Matalé, Alors, projet Matalé, dans un elle. premier temps, ça va être en visio, mais avec grand plaisir Malheureusement. la prochaine fois que je viens. Malheureusement, oui, oui, Ben, malheureusement. va falloir venir. En fait, la saison des litchis est beaucoup mieux. Je sais. Avec Madame Barré, on pourra faire une visite sur la saison des litchis, Alors, au mois de en décembre. effet. Je note. Alors, en mois de décembre, là, ça va être compliqué, mais l'année prochaine, pourquoi pas? Oui. Non, voilà, on vous attend, donc il n'y a pas de problème. On Ah, génial. débarrassera le territoire de tous les déchets avant, J'espère bien. parce que c'est honnête. Il y a du boulot. En tout On cas, a une voilà, moi, je suis question. Ah, intéressé. On a une parfait. question Bon, de bah, je suis Agnès contente d'entendre Mozart. ça. Très bien. Bonjour, comment fait-on pour savoir si notre commune est sous contrat avec Alcom? Alors, normalement, si vous avez reçu le mail, alors c'est soit vous avez déjà eu un contact avec Alcom, soit vous êtes déjà sous contrat. Vous êtes de quelle collectivité, Madame Mozart? PMAO. Donc oui, c'est la Guadeloupe. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes de la commune de BMAO. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Alors, répondre? je suis en train de regarder sur le Merci. portail Parce que du et coup, effectivement, vous êtes pas encore sous contrat. c'est pour ça. Par contre, ce qu'on a ouvert comme possibilité, c'est pour ça que ça a été aussi envoyé aux prospects, c'est que vous avez la possibilité de candidater, mais au moment du démarrage de l'AMI, enfin des programmes, il faudra que votre commune soit sous contrat. Donc vous avez encore 2-3 mois pour contractualiser et pouvoir lancer le projet. Donc on peut faire les réunions de co-construction, mais gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas sous contrat au lancement du programme, vous ne pourrez pas bénéficier des soutiens. Après, la contractualisation peut se faire assez rapidement. Il y a juste à passer la délibération au conseil municipal, faire signer le contrat par le maire et vous déposez tout sur le portail. Et ensuite, donc votre délégué régional, donc c'est Aliénor Galamé qui procédera à la validation. Et ça peut se faire assez rapidement. Donc, si on avait votre contact, c'est parce que il y avait déjà eu peut-être un contact soit Des avec échanges. la facilitatrice, facilitateur ou Aliénor. Donc, c'est qu'elle pensait qu'effectivement, vous serez potentiellement intéressé. Donc, il y a possibilité. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas aussi à prendre la parole, comme Monsieur Carpin. Vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Sinon, on reste aussi disponible si vous avez des questions par la suite. N'hésitez pas. N'hésitez pas, oui, à nous envoyer un mail sur l'adresse drom-com.alcom.eco. On vous répondra sans problème. C'est qu'on ne s'est pas présenté, Camille et moi, au tout début, donc on est délégué régional. Alors certains peut-être connaissent Camille du coup pour la Réunion, donc qui est référente pour la Réunion, et moi je suis référente pour la Martinique. Bon, il n'y a pas de commune de la Martinique aujourd'hui connectée, mais voilà. Et vos délégués régionaux, si référents, seront au courant, enfin sont déjà au courant déjà qu'il y a cet appel à manifestation d'intérêt. Vous pouvez aussi les solliciter pour avoir des réponses et puis nous, on peut après répondre à leurs questions. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça peut être via l'adresse mail que vous avez reçue, soit via vos délégués régionaux, vos facilitateurs. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Donc surtout, n'hésitez pas. Et donc
pour le programme en lui-même, ça sera Alizée et moi qui sommes référentes. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser à votre délégué et nous les relayerons. Mais voilà, sur toutes les réunions de co-construction, ce sera au moins une de nous deux qui sera présente pour vous aiguiller et permettre de co-construire le projet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Encore un grand merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas, voilà, à réfléchir de votre côté. On reste disponible et puis on vous envoie, on renverra de toute façon le replay pour que tout le monde l'ait avec voilà, toutes les informations. On fera des rappels. Bon, en espérant que ce Merci. soit bien clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci journée. Laetitia Merci. d'être venue. On Merci se à retrouve tous. très bientôt. À À très bientôt. Merci, à bientôt, bientôt. monsieur Bonne Carpin. journée à vous. Merci à vous. Vous aussi, au revoir. Au revoir.